Dans cette vidéo, je vais te partager mon système très simple à mettre en place pour pouvoir automatiser à 80% la réponse de ces avis Google. C'est un système que j'ai mis en place et qui m'a permis moi-même de gérer les avis Google de 7 restaurants en même temps. Ce système-là, il va être parfait pour ceux qui souhaitent économiser de l'énergie et gagner du temps. On va aller sur mon ordinateur pour que je puisse te montrer tout ça. C'est parti. Alors, sans un abonnement ChatGPT+, cette stratégie ne pourra pas être mise en place. Si d'ailleurs tu doutes de la rentabilité de ChatGPT+, sache que j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui te montre comment créer du contenu à l'infini sur les réseaux sociaux et même du contenu qui peut être réutilisé pour Uber Eats ou du support print ou du support digitaux pour les menus. Et c'est possible de le faire avec ChatGPT+. Ok. Bref, donc une fois qu'on a notre abonnement ChatGPT+, ce qu'on va faire, c'est que on va venir créer un projet. Ok, créer un projet. Mais c'est quoi un projet? Un projet, c'est similaire à un fichier sur notre ordinateur, sauf que là, ça va être sur ChatGPT. Ok. Pour ce faire, une fois qu'on est dans la page d'accueil de ChatGPT, on va cliquer sur Nouveau projet. Une fois qu'on a créé ce projet-là, on va le nommer. Donc moi, par exemple, tu vois ici, je l'ai nommé Restaurant à vie, exemple. Tu mets donc ton restaurant à vie, peu importe le nom, bref. On crée le projet. Donc pour l'instant, rien de bien compliqué. On va continuer avec l'étape numéro 2, c'est de créer deux conversations. Deux conversations, donc une pour les avis simples et une pour les avis développés. Exactement comme j'ai fait, tu vois. La première conversation, c'est pour les avis simples et la deuxième pour les avis développés. Pourquoi on sépare ça en deux conversations? Parce que grâce à l'abonnement ChatGPT+, on va aussi débloquer la mémoire. Et là, ça va être intéressant, la mémoire. L'IA va se servir de tes anciennes conversations, donc de tes anciennes euh, conversations, oui, avec lui, où tu lui as dit, ok, tu réponds comme ça pour telle sorte d'avis, et lui, il va se servir de ces anciennes conversations-là pour pouvoir bien répondre pour les nouvelles. Je sais pas si tu m'as compris, mais tu vas comprendre. Maintenant, quelle est la différence entre un avis simple et un avis qui nécessite une réponse développée? Un avis simple, c'est un avis qui ne nécessite pas de réponse développée, justement. C'est un avis qui peut être répondu en une phrase, en fait. Donc là, je t'ai mis deux exemples. J'ai mis un exemple, par exemple, tu as un avis positif, ok, et tu n'as pas d'autre choix que de dire merci. Tu n'as pas besoin de plus, en fait. Tu as un avis, par exemple, super équipe, c'était super bon. Ça, c'est un avis très simple parce que tu as juste besoin de dire ok, merci beaucoup. Voilà, ça s'arrête là. Donc, bien évidemment, avec l'IA, on va pouvoir formuler une belle phrase pour dire merci. Mais l'objectif de la réponse de l'avis, c'est juste de dire merci. Donc, ça, c'est un avis très simple. Et un avis simple, en fait, c'est un avis où l'IA, elle va être aussi complètement indépendante et pouvoir te faire un one-shot, répondre parfaitement bien dès le premier coup, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est le premier exemple d'avis simple. On a un deuxième exemple, c'est les avis où il n'y a pas de commentaire, il n'y a pas d'explication, c'est juste une note. Voilà, de 1 à 5, basta. Donc par exemple, pour ce genre d'avis-là, un avis simple, donc ça va être une réponse de type merci, mais qu'est-ce qui n'a pas été? Par exemple, si tu as un 2 sur 5, merci, mais qu'est-ce qui n'a pas été? Un 2 sur 5 sans commentaire, hein. Ok. Maintenant, si tu as un 4 sur 5, sans commentaire toujours, merci, mais comment on peut mieux faire? Voilà, donc ça fait partie des avis simples, et ça, c'est des avis que l'IA, elle peut gérer toute seule où tu n'auras pas besoin de repasser derrière. Tu verras. Maintenant, les réponses développées, qu'est-ce que c'est? C'est des sujets qui reviennent souvent. C'est aussi les nouveaux sujets. Et je t'ai pas mis d'exemple ici parce qu'on va en voir un juste après. Ok, maintenant on va passer à l'étape 3. L'étape 3 d'ailleurs qui est facultative, c'est de créer un document de savoir. Alors, je ne l'ai pas fait moi-même, mais j'aurais peut-être dû le faire parce que pour du long terme, sachant que si par exemple vous déléguez la réponse de vos avis Google à quelqu'un, passer par un document de savoir qui va en fait servir à, parce que à quoi ça sert un document de savoir? Ça sert à donner de la connaissance à l'IA, ça sert à alimenter l'IA, lui dire exactement comment tu veux répondre à tes avis Google, parce que c'est ça que contient le document, il contient les problématiques qui reviennent le plus souvent, donc problématiques, sujets qui reviennent le plus souvent, et comment on répond à cette problématique, à ce sujet-là. Ok, donc mettre ça sur un document, que ce soit un Google Doc ou un Google Sheet, ensuite, on va déjà pouvoir le mettre à jour quand on a des nouveaux sujets. On va pouvoir dire, ok, maintenant j'ai ce sujet-là, je veux que tu répondes comme ça. Et donc ça, comme je vous l'ai dit, on va mettre ça dans un document, et ce document-là, on va le donner à l'IA pour qu'il puisse se servir de ce document-là pour bien répondre à vos avis, donc pour pouvoir gagner du temps dans la rédaction de vos avis. Et comme je vous l'ai dit, ça, je ne l'ai pas fait, c'est facultatif, mais si vous le faites dès le début, au moins vous pourrez donner toujours ce fichier-là. Si vous déléguez cette partie de votre business, de votre restaurant, si vous déléguez la réponse de vos avis à quelqu'un, eh bien, vous pouvez lui donner ce document-là pour qu'il puisse s'en servir pour répondre avec l'IA. Ok. Le step 4,
c'est d'ajouter les instructions de l'IA dans le projet. Donc, on met exactement ça. Je suis le directeur d'un restaurant, donc le nom du restaurant, et j'aimerais que tu m'aides à répondre à mes avis Google. Ok, très simple. On va ajouter les instructions juste ici, d'accord? On va cliquer ici, on fait un copier-coller. D'ailleurs, pas besoin de mettre une pause sur la vidéo. Je vais vous créer un document qui sera accessible en un clic et qui sera dans la description. Vous aurez tous les prompts, toutes les étapes que j'ai listées ici, vous les aurez dans un document, ok? Donc il y aura juste à faire du copier-coller par la suite et à suivre le document qui regroupe toutes les étapes. Ok, donc une fois qu'on a ajouté les instructions, on va venir rajouter et rentrer les prompts plutôt. Donc un prompt pour une conversation. On a la conversation 1 qui correspond aux avis simples, ok? Donc on va rentrer plutôt ce prompt-là. Donc dans cette conversation, tu vas répondre aux avis simples de mon restaurant. Je veux que tu utilises un ton chaleureux et professionnel en ajoutant une touche d'humour si possible. Donc là, c'est à vous de dire exactement comment vous souhaitez que l'IA réponde. Voici l'avis, 5 sur 5, c'était super bon et l'équipe est souriante. Comme je vous ai dit, ça c'est un exemple typique d'avis simple. C'est un avis où t'as pas d'autre chose à dire que de dire merci. Voilà. Ok, maintenant, si vous avez fait un document de savoir, comme je vous ai parlé juste au-dessus, où vous allez en fait rajouter dans un document de la data déjà des exemples types d'avis, de sujets et de comment vous voulez répondre, en fait, le document, il va servir beaucoup plus pour les réponses, les avis qui nécessitent des réponses développées, mais on peut aussi le faire pour les avis simples, pour vraiment montrer comment tu souhaites répondre exactement aux avis, pour que l'IA elle puisse vraiment copier ton style d'écriture. Voilà. Donc si tu en as fait un, n'hésite pas à l'ajouter à l'IA et puis d'utiliser ce prompt-là. Je te mets tout dans le document qui est en dessous de cette vidéo. D'ailleurs, comment on rajoute ça? Tu cliques sur la description, sur la conversation, pardon, tu cliques sur le plus juste ici, et tu vas ajouter des photos ou des fichiers, et c'est comme ça qu'on peut ajouter n'importe quel fichier, que ce soit un fichier Google Sheet ou un fichier Google Doc, peu importe. Tant qu'il est exporté et qu'il est ajouté ici, tout va bien. Ok, et donc là on passe à la conversation numéro 2, les avis qui nécessitent des réponses développées et personnalisées. On va pouvoir rentrer ce prompt-là. Donc dans cette conversation, tu vas répondre aux avis qui nécessitent une réponse plus personnalisée et développée. Je te transmets un document qui contient les sujets qui reviennent le plus souvent, ainsi que comment répondre. Donc là, c'est si tu as fait un document du savoir, comme je te l'ai dit, comme je te l'ai expliqué juste avant. Voici l'avis. 3 sur 5, bon, mais on dirait que les frites sont surgelées. Ça, c'est typiquement un avis qui nécessite une réponse développée. Voilà. On va dire que tu fais des frites maison et que la personne elle pense que tu fais des frites surgelées. Là, tu vas devoir dire merci pour l'avis, mais nous, nos frites, elles sont faites tous les matins. On les découpe, on les épluche, on les fait cuire, elles sont maison. Ok, donc ça, tu vas avoir la flemme de le répéter constamment et l'écrire à la main. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est de le prendre et de le mettre dans le document si c'est un sujet qui revient constamment. Et puis de l'inclure dans le prompt. Ok, comme je t'ai montré juste avant, avec le plus sur la conversation, boum, on met le fichier. Ok. Maintenant, si tu n'as pas fait de document du savoir comme je l'ai fait, eh bien, tu peux utiliser ce prompt-là. J'aimerais que tu répondes aux commentaires de mon restaurant avec un ton, petite touche d'humour si besoin, professionnel et familial. Signe à la fin de chaque réponse par le nom du restaurant. Voici les sujets qui reviennent le plus souvent et comment répondre. Et là, donc, j'avais fait une liste des sujets qui revenaient et de comment y répondre. Exactement comment y répondre. J'avais mis un exemple d'avis et un exemple de réponse. Voilà. Donc ça me faisait un prompt hyper balèze quand même. Et ensuite, je l'ai rentré à l'IA. Et l'IA, elle avait déjà de la donnée, de la connaissance de la data pour pouvoir se débrouiller par la suite et répondre correctement à mes avis. Tout cela, bien évidemment, ça va aider l'IA à répondre, mais l'IA ne va pas pouvoir répondre totalement à tous vos avis. Donc il va falloir derrière surveiller, corriger, et c'est d'ailleurs notamment le sujet, l'étape 5, voilà, c'est de corriger et nourrir l'IA. C'est-à-dire que dès qu'une réponse ne vous convient pas, vous la corrigez, vous lui dites maintenant, je veux que tu répondes comme ça quand il y a tel ou tel sujet qui tombe. Et l'IA, avec l'abonnement, comme je vous l'ai dit, la mémoire, elle va retenir, et lorsque un avis avec le sujet retombera, eh bien, elle va répondre de la bonne manière. J'espère avoir été très clair, c'est assez compliqué, mais finalement simple, en fait, à mettre en pratique surtout. La conclusion de cette vidéo, parce qu'elle est terminée, c'est d'abord, premièrement, répondez à tous vos avis facilement avec cette méthode, et d'ailleurs, répondez parce que c'est très important pour Google, pour vos clients, ok. Et le deuxième point qui est à prendre en compte, c'est que vous pouvez déléguer la réponse de vos avis Google avec moi. Vous pouvez prendre un rendez-vous juste en dessous de cette vidéo, il y aura un lien, vous cliquez dessus. Et si jamais vous voulez aussi booster votre marketing, par la même occasion, on pourra en discuter ensemble.
Le lien, il est en dessous de cette vidéo, dans la description. C'était Soa. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Salut.